émissaires, pour ne pas dire des, je vais vous montrer, partager des photos. À venir. Donnez-moi une seconde. Je vais mettre ici les photos. Oh là là. Je vais mettre ici les photos. Vous aurez l'occasion de voir. Voici la photo ici. Voici la photo ici. De l'émissaire les émissaires qui ont été, comment on appelle, demandés par Trump à venir chape. Ils ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères et toutes les personnes voilà, qui travaillent là-bas, y compris l'ambassadeur, M. Amantoé, qui ont reçu l'émissaire. Les voici ici. C'est du fort, c'est du lourd. Voilà. Qu'est-ce qui a été dit? C'est la partie du film que je dois vous faire. Je dois vous faire des révélations sur ce qui a été dit. Parce que les émissaires sont venus là. Quel a été le problème? Qu'est-ce qui a été demandé? Quelles questions ont été posées? Quelles sont les nouvelles stratégies? Et je lis. À l'initiative du président Donald Trump, le sous-secrétaire d'État américain pour l'Afrique de l'Ouest, M. Will Stevens, qui est là sur la photo, a effectué une visite dans la capitale burkinabé le 27 mai. Dans la soirée, il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Et by the way, je vais vraiment dire que ce ministre des Affaires étrangères est une fierté pour le peuple burkinabé. Je le dis. Il est une fierté pour le peuple. Mettez assez de cœur pour le ministre. Il est une fierté pour le peuple burkinabé. Le ministre des Affaires étrangères, je le dis, il est une fierté pour le peuple burkinabé. Et je repars. L'émissaire américain dit être venu renouveler la volonté des États-Unis à reconstruire une coopération solide avec le Burkina Faso. Vous avez entendu le français qui a été dit, non? Donc, c'est le président Donald Trump qui a fait l'initiative, c'est lui qui a délégué pour venir au Burkina. Ce n'est pas les Burkinabés qui sont allés demander aux Américains de venir chez eux. C'est les Américains qui ont demandé, qui ont délégué, quelqu'un venir au Burkina. Et on nous dit ici encore que l'émissaire américain dit être venu renouveler la volonté des États-Unis à reconstruire une coopération solide avec le Burkina Faso. Je sais que le vieux brigand ne va pas dormir aujourd'hui. Quelqu'un ne va pas dormir aujourd'hui, ça c'est clair. Et le monsieur qui dit, je viens aujourd'hui avec un message du président Donald Trump qui est de travailler ensemble pour construire une relation pragmatique basée sur le respect mutuel. Quand je vous dis que le respect impose le respect appelle le respect là. Vous avez vu, non? Mettez le cœur pour le président Ibrahim Traoré. Mettez le cœur pour le peuple burkinabé. Ah ouais, la fierté, la fierté, la fierté. La fierté. Je vais reprendre encore cette partie parce que je sais que ça va faire mal. Je viens aujourd'hui avec un message du président Donald Trump qui est de travailler ensemble pour construire une relation pragmatique basée sur le respect mutuel et le respect de la souveraineté de chaque pays. Bon, vous allez nous dire quoi? Donc, Donald Trump dit au peuple burkinabé, au peuple burkinabé, que je viens vers vous là, on n'a qu'à s'entendre. Je veux que notre relation là, dorénavant là, ça soit basé sur le respect mutuel et le respect de souveraineté de chaque État. Ça veut dire en français terre à terre. Tu respectes les États-Unis, nous aussi on respecte le Burkina. Tu respectes le Burkina, nous aussi on respecte les États-Unis. C'est clair, net, clair et limpide. Djaoulade, c'est gâté dans la capitale de l'Afrique de l'Ouest quelque part là-bas. Le respect impose le respect. Et le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré, qui est
encore, je l'ai dit, le ministre des Affaires étrangères du Burkina que je salue, je félicite et je vais continuer à féliciter ce monsieur qui a pas un travail. Je ne sais même pas comment expliquer. Vraiment que Dieu lui donne la force et la baraka de toujours être là pour le peuple du Burkina. Le ministre Saramokan Jean-Marie Traoré a salué cette démarche du président américain qui a compris la nécessité d'envoyer un émissaire sur le terrain pour avoir les informations de première main. Ça veut dire que Donald Trump là, aujourd'hui là, en ce moment et à cet instant-là, il connaît maintenant, il va voir. Le ministre là, il va lui montrer les vrais problèmes. Il va lui expliquer les vrais problèmes. Les preuves inattaquables. Donc quand Ouattara pensait que l'émissaire, le général est venu en Côte d'Ivoire, il peut venir bousiller ou bien effrayer ou bien intimider quelqu'un là. Il n'y a rien de tout ça. Ah là. Maintenant là, c'est dans la main, c'est Donald Trump lui-même qui a envoyé quelqu'un pour venir parler au peuple burkinabé. Qu'est-ce qui se passe? Je veux que nos relations là soient basées sur le respect. Je te respecte, tu me respectes. Je respecte ton pays, donc tu respectes mon pays. Point barre. Donc maintenant là, le ministre des Affaires étrangères là, M. Karamoko Jean-Marie Traoré là, le ministre maintenant, il a montré maintenant, il va donner maintenant les vraies informations. Et les informations là, ça va directement chez Donald Trump. Directement chez Donald Trump. Ça passe même pas par deux chemins. Parce que c'est Trump lui-même qui a envoyé quelqu'un pour venir parler au Burkinabé. C'est pas les Burkinabés qui sont allés demander. C'est pas eux qui sont allés demander à Trump là-bas, ah, j'ai l'honneur. C'est Trump lui-même qui a vu que la situation ça ne l'arrange pas. Il dit, ah, attends, j'ai envoyé quelqu'un aller demander ce qui se passe là-bas. Parce que là, je ne comprends plus rien. Cela veut dire quelque part que le président Trump a le respect pour le peuple burkinabé. Il a du respect pour le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré, il n'est pas seul. Ils ont compris que ce monsieur-là, il a du monde derrière lui. Et c'est le peuple africain qui soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas le peuple. Ibrahim Traoré, là, il n'appartient plus au Burkinabé. Il appartient à toute l'Afrique entière. Il nous dit encore que le chef de la diplomatie burkinabé a également donné des clarifications sur la vision et les principes qui guident désormais l'État burkinabé dans ses relations de coopération, soutenant que les autorités burkinabées sont engagées à tisser des partenariats stratégiques qui permettent de bâtir une nation souveraine. Oh non, pomper les cœurs. Je dis, j'ai trop aimé cette partie. J'ai trop aimé cette partie. Désormais, l'État burkinabé, dans ses relations de coopération, soutenant que les autorités burkinabées soient engagées à tisser des partenariats stratégiques. C'est-à-dire la personne qui vient là, qui nous arrange là, on est avec toi. La personne qui nous arrange là, on dit là la personne. Nous là, on est open, on est free market. Ce qui nous arrange, qui arrange le peuple burkinabé là, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas de problème pour travailler avec tous ceux qui peuvent apporter quelque chose de bon, de cohérent, de juste, qui peut emmener le Burkina à aller de l'avant. J'ai bien aimé cette partie. En tant que Burkinabé, en tant que Sahélien et en tant qu'Africains, nous voulons le respect mutuel, le respect de notre souveraineté. L'Afrique est un continent comme les autres et les Africains sont des êtres humains comme les autres. Nous voulons un changement de regard et de lecture, que l'on se comprenne et que l'on évite les discours frustrants et bâtir nos relations sur un principe égalitaire. À laisser entendre le chef de la diplomatie. Ah non, aïe pomper pour le ministre. Oh, mettez les cœurs pour le ministre des Affaires étrangères. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Non, est-ce qu'on peut être direct comme ça? Est-ce qu'on peut être direct comme ça? Ah non, c'est trop doux la partie là. Que l'on évite les discours frustrants et bâtir nos relations sur un principe égalitaire. À laisser entendre le chef de la diplomatie burkinabé à